Voilà. Alors, on est dans notre cours de Tafreshenbet du Rabbi Rachab. On va essayer de faire le plus concis possible. Enfin, dans un premier temps, on parle. Je parle. Je suis là pour vous donner un cours. Dans un deuxième temps, si vous voulez intervenir, etc., vous me faites signe même. On et fait comme ça, fait une alors, interruption. comme ça. Voilà. Voilà, là vous n'avez pas fait signe. Voilà, sans parler. Voilà. Pourquoi? Pour permettre aussi à ceux qui veulent suivre On lève le doigt, c'est bon. en ligne, dans le monde entier, etc., ensuite de voir et de dire, bon, ça va, on peut l'écouter parce qu'il n'y a pas trop de paroles. Voilà. Parce qu'il y a des critiques sur ce point-là. J'essaie de faire un effort, je vous demande si vous voulez. Sinon, on n'enregistre pas du tout, c'est encore le mieux. Voilà. Ceci dit, on en profite d'être réunis pour dire que vous êtes méritants, vous êtes méritantes, et que vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Merci, personnellement. Puisqu'on est chalière du Rabbi dans le fait d'enseigner, il faut dire que le Rabbi, c'est sûr, est très content de chacune d'entre vous, de chacun d'entre vous en particulier, tous les hommes également. Je sais qu'on avance vers la Géoula est là, elle se dévoile chaque jour plus. Le simple fait de voir que l'on vienne étudier, d'autant plus quand il fait très chaud et qu'on préférait peut-être être à la plage, etc. Alors c'est dévoiler vraiment qu'on est attaché à Dieu. Voilà. Dans notre génération, n'oublie pas, il n'y a aucune crainte qui peut nous obliger à étudier. On le fait par amour pour Dieu. On ne va plus servir Dieu par crainte, par peur du bâton, etc., etc. On le fait vraiment de tout notre cœur. Et ça, c'est extraordinaire, compte tenu qu'a priori, on n'a pas de dévoilement divin. Dans la Chassidoute, il est défini que c'est la grande anava, c'est même écrit dans les sages, pas que dans la Chassidoute, la grande humilité de Moshe Rabbeinu d'avoir vu notre génération et de se rendre compte que, effectivement, on sert Dieu sans aucun dévoilement divin et que malgré ce, on est attaché à Dieu et on continue. La finalité et le fin mot de l'histoire, c'est qu'on recherche aujourd'hui l'essence de Dieu et non plus ses dévoilements. Le chidouche de la Géoula va être la fusion des deux, les dévoilements de l'essence de Dieu. D'accord? C'est très important. Qui dit dévoilement, a priori, dit s'extérioriser. Donc dès que je m'extériorise, j'ai toujours le risque de n'être plus moi-même. Lorsqu'on parle de Dieu dans son essence, on parle de l'être dans son intimité la plus profonde. Forcément, la création, c'est une extériorisation. Dieu s'extériorise dans un niveau de pensée. Il a structuré une pensée dans laquelle il s'est habillé et il a intégré dans cette pensée des niveaux successifs de dévoilement. L'un des niveaux les plus importants, c'est la réalité humaine. D'accord? On peut la perdre en cours de route. C'est pour ça que la Torah nous dit que derrière Eretz Kadma la Torah, sous-entendu que le chemin des hommes, on peut traduire comme ça également. Le chemin de la terre, c'est le chemin des hommes. Comment les hommes vivent leur impression dans la vie au quotidien. Cette vie, cette impression de la vie au quotidien, elle nous sert. Elle nous permet d'exprimer la Torah. Comment on exprime la Torah? Par notre personnalité humaine. Voilà. C'est une sorte d'équilibre humain qui nous permet d'être un réceptacle pour la Torah. Voilà. On n'a jamais assez dit, c'est très important d'insister sur ce point-là, sur ce fait-là. Et c'est pour ça qu'on renouvelle les brachot que Dieu nous donne par le simple fait que des Juifs se réunissent. Non seulement on se réunit, c'est déjà une réunion d'âmes divines, et les âmes divines elles-mêmes, elles sont Dieu réalisées dans la réalité de notre monde matériel. Donc c'est suffisamment de bénédiction pour entraîner la Géoula, mais qui plus est quand on se réunit avec l'idée qu'une nouvelle étude peut nous donner encore à nouveau d'amener la Géoula. Notre Géoula, elle est le simple fait de voir Dieu de nos yeux et de basculer dans la réalité divine. Cette réalité divine, elle est en fait notre réalité, et pour l'instant on a une réalité intermédiaire, qui elle est vraiment, et là je le dis entre guillemets, surtout pour notre génération, quoi qu'il en soit jusqu'à présent, elle est une sorte de prison dans laquelle on est enfermé. Le chidouche du Rabbi, alors que précédemment on avait signifié pas mal de fois qu'un prisonnier ne peut pas se délivrer lui-même, aujourd'hui le Rabbi nous dit qu'il est temps, il est venu le temps où un prisonnier peut enfin se délivrer. Et c'est justement au prisonnier de se délivrer pour que l'emprisonnement ne se recommence pas de nouveau. Voilà, l'idée elle est simple, on ne veut pas d'une Géoula, d'une délivrance qui nous entraîne vers une autre situation d'enfermement, d'emprisonnement. On veut une Géoula définitive et complète, qui ne laisse personne en dehors de cette Géoula, de cette délivrance. Tout le monde est délivré, et ce n'est plus une question de mérite, nous sommes méritants au-delà de tous les mérites.
Et chaque juif est en situation de vivre la Géoula aujourd'hui. Et dans l'instant de la Géoula, on découvrira chacun d'entre nous qu'elle arrive Be'eser Hadat. Be'eser Hadat, ça veut dire par surprise. On n'est pas préparé. Et pourtant, combien de générations se sont préparées? Et d'entre toutes les générations, on a reçu le Nassiador le plus important pour que l'on puisse se préparer, le Rabbi Melech Mashiach, lequel lui-même est un Memutza, est un intermédiaire pour la Géoula, puisque il est le Mashiach. Le Rabbi nous a dévoilé qu'il y a un Mashiach dans toutes les générations, et que le Mashiach de la génération est le Mashiach définitif, lequel nous entraîne dans une Géoula définitive. Voilà. Compte tenu de tout ça, le monde va changer. Shamaim Chadashim Ve'aretz Chadasha, un ciel différent, nouveau, une terre différente, nouvelle. Et en réalité, on comprend bien dans la Pimioud que Shamaim Ve'aretz c'est Zer Anpin et la Malchut, sous-entendu notre âme et notre corps, ou nos sentiments et notre expression. D'accord? Ce que l'on dit chaque jour, les Shem, Yichud, Kutshav et Shrinte, dans chaque mitzvah normalement, et nous, on le dit pour toute la journée. En réalité, on comprend bien que notre vie de juif, c'est ça. C'est-à-dire faire une union, une unification entre les sentiments et l'expression. D'accord? C'est pour ça que, finalement, dans la Chassidut Rabbah, on ne parle plus de Tikkun Amidot, mais, bien que c'est Bederer Mimele, l'explication de Rebim, c'est que l'étude de la Chassidut elle-même est déjà une réparation des Midot. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement exigeante. Qu'elle exige d'entre nous un investissement total. Et cet investissement, finalement, fait que déjà, je me situe dans une sphère de transformation. La réparation des midot, d'après le Dérat de Chabad, c'est un kitsur d'erreur, mais vous pouvez l'étudier dans des textes et des textes et des textes. Donc, la réparation des midot, d'après la Chassidut Chabad, se fait par l'intellect. Pourquoi? Comprendre, c'est élever les sentiments au niveau de la compréhension. Plus je comprends dans un niveau élevé, plus mes sentiments s'élèvent à un niveau élevé. L'explication simple, c'est que l'enfant désire des petites choses, l'adulte désire des choses plus élevées. Entre les deux, mon cœur balance, si on peut dire, on est dans cette situation-là. À nous d'élever en fait nos sentiments à un niveau supérieur par un désir supérieur. Aujourd'hui, notre désir, il est absolu. C'est le désir de la Géoula Mitit Vashlema, laquelle correspond, on n'a jamais assez dit, au dévoilement de l'essence de Dieu. En d'autres termes, dévoilement de l'intimité de Dieu. Jusqu'à présent, on vit dans la pensée de Dieu. On veut pénétrer depuis cette pensée vers un niveau encore plus intérieur, rentrer dans son intimité. Ce qu'on peut penser, quand je dis ça, tout de suite je me dis, si je rentre dans l'intimité de quelqu'un, je peux le déranger. Donc d'un certain point de vue, on peut se dire que Dieu, alors, est-ce qu'il va être dérangé par le fait que l'on rentre dans son intimité? En fait, il est évident que non. Mais on voit qu'il a préservé pudiquement son intimité pendant des siècles. Aujourd'hui est venu le temps pour Dieu de se déshabiller de ces vêtements, on va dire. Ces vêtements d'expression de Dieu qui rejoignent nos vêtements d'expression à nous. Et dès ce moment-là, on fusionne avec Dieu. Et c'est pour ça que le Shir HaShirim a exprimé la chose comme une union entre un homme et une femme. Et comme l'union est dans un état de Ratzov et Shov ou de Maté Velo Maté, c'est-à-dire l'âme s'épanche vers Dieu, elle revient vers la situation du monde, donc il y a l'éloignement, l'un cherche l'autre, avec une grande imperfection, mais un amour, on va dire, subjugué, terrible et enflammé, que l'on retrouve en réalité essentiellement dans notre âme animale et non pas dans l'âme divine. Alors, dans cette vision-là, on comprend bien que c'est l'exil qui nous enferme loin de Dieu. Et c'est curieux que Shlomo Amener, qui a vécu l'époque la plus proche de la Géoula, l'époque du premier Beth Amikdash, où Dieu était dévoilé à chacun en réalité, mais il y avait encore une barrière, la barrière de la conscience. La barrière de la conscience, non, de la conscience c'est ça notre prison. Ça s'appelle Da'at Tarton. Ce Da'at Tarton ressurgissait dès qu'on sortait du Beth Amikdash. On rentrait dans le Beth Amikdash, on fusionnait avec le Da'at Elyon. Da'at Elyon, traduction, ça veut dire la conscience supérieure où tout est Dieu. Dès que l'on sortait du Beth Amikdash, on retrouvait son Da'at, sa conscience inférieure, où tout est moi. Au 770, le but c'est de conjuguer les deux, vous voyez? Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est conjuguer le Da'at Elyon et Da'at Tarton. Je suis Dieu et moi en même temps. Pourquoi je peux continuer à être moi-même? Ouais. Da'at Elyon, c'est que tout est Dieu, et l'existence n'existe pas, donc. C'est-à-dire les malas yesh ou les mata ain.
Tout ce qui est en haut, c'est pas en haut et en bas géographiquement. En haut, c'est proximité. Tout ce qui est à proximité du dévoilement divin, où il n'y a pas de voile, c'est Yesh. C'est Dieu dans son existence absolue. Tout ce qui est éloigné est dans un niveau de Aïn, de non-existant. Forcément, dans cette conscience-là, même si je n'arrive pas à l'intégrer, puisque autrement je serais un tzaddik de Géoula, avant la Géoula Amétit Vashlemak. C'est-à-dire le tzaddik est en Géoula, mais une Géoula qui est une préparation à la Géoula Amétit Vashlemak. Nous voulons être un tzaddik de Géoula Amétit Vashlemak. C'est quoi? C'est la fusion des deux dates, comme le dit le Rabbi Rachab à la fin du Tafresh Bet. Et ça, ce niveau-là, le tzaddik ne l'atteint pas. Pourquoi le tzaddik, en attendant, il est un tzaddik de Géoula? Parce que dans le tzaddik, je reviens un moment, je vous expliquer à nouveau, dans le tzaddik, il y a déjà un microcosme de Géoula. Un être qui vit avec le plaisir divin au quotidien, c'est déjà vivre la Géoula. Mais, comme ce n'est pas la Géoula Amétit Vashlemak, c'est aussi une souffrance. Vous voyez? Donc voilà. Donc évidemment, on ne veut plus vivre cette souffrance-là, on veut une Géoula Amétit Vashlemak. Mais, Dieu a envoyé des tzadikim pour nous éduquer à la Géoula. Il n'y aurait pas eu de tzadikim, on n'aurait jamais eu le désir de la Géoula. Aucun d'entre nous. D'accord? Mais les tzadikim ont ce qui s'appelle une grande envie, un grand désir d'être nous-mêmes, d'être chacun d'entre nous. C'est-à-dire d'atteindre le niveau du Baal Tshuva. Et c'est pour ça que nous sommes un tzaddik de Géoula. Qu'est-ce qu'un tzaddik de Géoula? C'est un Baal Tshuva qui devient tzaddik. Vous voyez? Qui devient... Hein? Chez le tzaddik, ça va être l'inverse. Chez le tzaddik, c'est le tzaddik qui devient Baal Tshuva. Et ça, c'est le travail du Mashiach qui va faire que les tzaddikim fassent Tshuva. Donc, Dat Elion, c'est que tout est Dieu, et moi je n'existe pas. Dat Arton, c'est que moi j'existe, et forcément, entre guillemets, Dieu n'existe pas dans ma vision, dans mon entendement. Alors, l'entendement lointain, comme le fait d'étudier et de concevoir une chose abstraite, Dieu existe dans cette notion-là. Par contre, ce que l'on découvre, c'est que chez un enfant, chez une personne simple, Dieu existe comme quelqu'un de concret et de véritable, et qu'il n'y a pas besoin de le voir pour lui parler, pour l'exprimer, pour le ressentir. Et ça, c'était une chose incroyable. Profitant de cette sensation dans la simplicité que Dieu est là, présent avec nous, certains ont fait des religions horribles. Comme en fait, entre guillemets ou pas entre guillemets, bon, entre les juifs, comme le christianisme. C'est-à-dire de faire une image affreuse de Dieu, de la mort. De faire de Dieu une mort. C'est-à-dire un homme qui meurt du matin au soir sur une croix, aux yeux de tous. Et à un tel degré qu'ils en viennent à manger son corps et à boire son sang dans une cérémonie qui ressemble, c'est vrai, une cérémonie qui ressemble absolument aux cérémonies des cultes païens, etc. Voilà. Mais qui a été canonisé par les papes. Mais en réalité, quand on y pense, il n'y a rien de plus horrible, c'est le culte de la mort. Le judaïsme, c'est le culte de la vie. C'est plus que le culte, c'est la vie pour la vie. Et aujourd'hui, on veut la vie absolue, la vie éternelle. C'est une conclusion de tous les siècles passés. Et cette conclusion, on doit la désirer comme quelque chose d'imminent. Et on le désire comme quelque chose d'imminent. On le veut immédiatement. Et pour ce faire, on investit toutes nos forces, les forces de notre âme, et on désire changer au quotidien. On désire changer notre vie, on désire avancer, on désire trouver le meilleur chemin. Et le monde bouge avec nous, le monde est avec nous, le monde juif ou non juif, tous se précipitent vers la Géoula. D'accord? Quand je reviens au texte, parce que le but c'est aussi de revenir au texte pour en tirer l'essence de notre compréhension de la Géoula, alors... on va revenir directement dans le texte. ויהינו ההפרש כשהתגלות היא להיות בבחינת מציאות, שזהו עניין הניקודים, שהוא התגלות להיות בבחינת מציאות וכמו עניים לו. On ne va pas s'attarder là-dessus, parce que l'étude de la Shfirat HaKelim, ça entraîne également une Shfirat HaKelim. L'étude de la brisure des réceptacles, ça entraîne également la chose elle-même. De là, ça nous démontre qu'il y a des forces que l'on dévoile nous-mêmes par la parole. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, c'est la Metsiout. La Metsiout, c'est pas que le sentiment, mais le ressentiment de notre existence qui peut entraîner la brisure. D'accord ? La brisure n'est pas définitive, puisqu'elle a en vue la reconstruction. D'accord ? En réalité, ça veut dire même que quand deux amis se disputent, merci beaucoup,
quand deux amis se disputent, alors en réalité, l'idée n'est pas de rester dans la dispute, mais de se retrouver, de s'aimer d'une manière encore plus profonde et entière. On va dire, mais ils n'avaient jamais l'idée de se disputer pour se retrouver. Ils n'avaient jamais l'idée de dévoiler. Mais profondément en eux, il y avait l'idée cachée. Et c'est ce que définira le Zohar en disant que quand quelqu'un fait une avéra, en réalité, profondément, l'âme divine est déjà tout entière plongée dans la tchouva qui va venir après la avéra. De là, l'idée de dire, mais si on fait une avéra en pensant qu'on va faire tchouva après, alors, normalement, on ne peut pas faire tchouva. Hein. Alors, mais en réalité, ce que l'on dit là, c'est pour l'âme animale, parce qu'elle est innocente. Mais pour l'âme divine, elle sait très bien qu'ensuite il y aura la tchouva. Et c'est pour ça qu'elle reste dans le corps au moment même où l'on fait une avéra. Une avéra, le mot lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire? L'avor. L'avor, c'est de passer d'un endroit à un autre, d'un domaine à un autre. Vous voyez? On était dans un monde de bien absolu, on est passé dans un autre côté. C'est pour ça, Avraham a ivri. Le monde allait dans une course vers l'arrogance de l'être humain qui voulait manger le divin, mais ne pas se soumettre au divin. Avraham est passé de l'autre côté du fleuve, il a dit non, il faut se soumettre à Dieu pour devenir un réceptacle et s'élever en Dieu. Et les armes qu'il a données, l'arme la plus importante, c'est que le monde n'est pas un monde créé par Dieu, mais que le monde est Dieu lui-même. Donc compte tenu que nous sommes au-dedans de Dieu lui-même, forcément, on ne doit pas attendre une démarche qui doit nous rapprocher de Dieu, mais une démarche qui doit au contraire nous dévoiler au-dedans de Dieu. Vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire, si nous sommes dans Dieu, c'est ça le grand mystère de la création. La création n'existe pas puisque nous sommes en Dieu. Mais alors qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons en fait la trame de la pensée divine, laquelle a voulu tout ce développement de notre vie. Et ça veut dire aussi bien le développement de toute l'histoire de l'humanité que le développement intime de chacun d'entre nous. Et on souligne que chacun d'entre nous, nous avons signé, accepté, et nous sommes investis dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans tous les temps. Dans ce point de vue, évidemment, on n'a pas tellement de reproches à faire à Dieu, au destin, à l'histoire, etc. Mais il faut tout au moins accepter cette idée-là. L'idée elle est développée dans la Kabbalah, non pas directement du Harizal, mais d'après les enseignements du Harizal. L'idée qu'avant même que Dieu ne crée le monde, avant même le Tzimtzum, le voile, pour permettre la création des réceptacles, il y a eu un moment de choix. Le Midrash va le rapporter, avec qui me concerterai-je? Dieu veut se concerter. A priori, quand on est seul, on ne peut pas se concerter avec quelqu'un. De là l'émergence des âmes juives. Les âmes juives apparaissent, et Dieu, comme tous les rois, une fois qu'il fait cette chose-là, il va l'établir, Dieu, comme tous les rois, se concerte avec des sages. Les sages, c'est chacun d'entre nous. Et imaginez, c'est pas imaginer, souvenez-vous qui nous a demandé notre avis, et chacun d'entre nous, on a dit oui. Mais on n'a pas dit oui comme ça au hasard sans savoir ce qu'il allait se passer. C'est que Dieu nous a laissé voir, il nous a montré, on s'est investi, on a vu notre vie, on l'a vécu à l'avance, dans une rapidité absolue. On a une image de cette rapidité, vous vous rappelez quand quelqu'un, vous avez entendu parler, voilà. Déjà vu également, exactement, et également l'idée de quelqu'un qui a eu un accident, qui peut en un instant voir sa vie se dérouler devant ses yeux. On va dire, mais combien de temps, comment il est possible qu'une vie entière soit vue en un clin d'œil, en une seconde peut-être. En fait, c'est de cette manière-là où on a tout vu jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, Dieu nous dit, vous êtes d'accord ou non, compte tenu de tout ce qui va se passer. Et on a dit oui. On a dit oui, d'accord, effectivement, dans un langage simple, ça veut dire, ça vaut le coup de créer le monde. Malgré tout ça, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il y a eu, ça vaut le coup pour l'instant de Géoula. De la même manière, Adam Rishon, le Nachash lui donne les Nachesh de deviner. Mais pour la Tchouva qui va venir après, la finalité de tous les temps, le niveau que le peuple juif, en tant qu'individu, va atteindre, ça valait le coup. C'est-à-dire l'idée même qui est proposée à Adam Rishon, c'est que, est-ce que tu veux passer d'une âme collective à des âmes individuelles? Et vous pensez bien que c'est se morceler. Mais pour atteindre ensuite une fusion. Itkalelut veitrabrut. Et la même conclusion se passe auparavant par le monde. Non, Itkalelut veitrabrut. Comme ça on rapporte dans la Chassidut. Itkalelut, le fait de s'englober,
Veitchabrout, le fait de s'attacher, si vous voulez. Dans la Chassidoute, on dira que l'exemple même de tout ce qui s'est passé là se trouvait déjà dans les mondes divins. Dans le monde de Hatzilut, on trouve cette finalité. Et tout ce qui a précédé a mené à cette finalité. Adam Arishon dans le Gan Eden tout seul, et vous l'avez rapporté la dernière fois, c'est effectivement comme le Olam HaKudim, un homme qui porte toutes les âmes en lui, sont toutes en lui. Et puis, dès qu'il y a en fait le désir de la Yitralkut, quand Adam Arishon déjà évoque le fait de se séparer en deux, de se scinder en deux, d'exprimer son côté féminin pour pouvoir les réunir, forcément il y a déjà une séparation de son être. Et c'est une tendance à l'individu qui est en train de naître en lui. Vous voyez, cette tendance à l'individu, on a l'impression que c'est quelque chose de logique, mais en fait c'est une vraie création, c'est la création. La création, c'est la création de l'individu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, nous sommes vraiment des chefs-d'œuvre de Dieu. On doit bien le comprendre. Chacun d'entre nous, nous sommes un chef-d'œuvre, une œuvre unique. Et c'est pour ça que, même si on est revenu dans des vies successives, on ne peut pas dire qu'avant j'étais mieux. L'explication, ce que le Rabbi va exprimer, c'est que chaque fois qu'un juif est venu dans ce monde, même si a priori il n'a pas fait une réparation absolue, il n'a pas été extraordinaire, peut-être entre guillemets, sous-entendu qu'il a pu vivre une vie uniquement pour lui, malgré ce, en réalité, le simple fait qu'une âme vienne s'habiller dans un corps, cette réalisation d'une âme de juif et un corps de juif, ou même l'idée en général, il ne faut pas rajouter l'idée en général, même du non-juif peut-être, l'idée d'une âme et d'un corps, ça c'est quelque chose qui, évidemment, est une intention profonde de Dieu. Et comme c'est quelque chose d'unique à chaque fois, en réalité c'est vraiment le dévoilement d'un chef-d'œuvre de l'humanité à chaque fois. Et c'est pour ça que la Torah ne vient pas extraire notre humanité pour y intégrer quelque chose de nouveau, la Torah, mais elle utilise l'humanité de l'être pour y intégrer la Torah. Et en fait, on grandit chaque jour et on devient plus beau. La beauté, c'est pas un œil bleu ou un œil vert, un nez petit ou un grand nez. Il y a dans le Zohar des textes, par Parashat Yitro, qui nous expliquent tout ça. Mais la beauté, c'est quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de notre âme en harmonie avec notre corps. Et ça met très longtemps, ça met des siècles quelquefois, pour nous simplifier au maximum, pour arriver à atteindre finalement cette harmonie. Et l'harmonie, c'est l'équilibre. L'équilibre correspond à Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre des sentiments et des couleurs de l'âme. Vous voyez? C'est ce que nous portons en nous, c'est ce que nous réussissons chaque jour. Une boîte d'eau, ça. On va boire du café. Bon, voilà. Et... Je t'ai dit, il endort. Non, Chas v'Shalom, non, j'ai pas voulu. Oh là là. Les gens vont être contents. Alors, voilà, quoi qu'il en soit, cette première partie du cours, c'est pour nous souhaiter la Géoula Amitiv de Shlema. Donc, vous voyez bien, hein, ce qui entraîne la brisure, finalement, c'est autre chose. C'est quoi? C'est l'apparition du Yesh, la Metsiout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant des siècles, finalement, on a intégré l'idée de Metsiout, d'existence dévoilée, comme une existence négative. On est la seule génération où l'existence dévoilée dans le judaïsme, ou même dans d'autres courants de pensée, au Tibet, en Inde, je ne sais pas quoi. En réalité, aujourd'hui, on conçoit que l'existence créée est une finalité de la création divine, laquelle est un projet intense de Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est un changement. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Mon but, en réalité, pendant des siècles, depuis des siècles que j'enseigne, c'est de donner à réaliser combien l'être est merveilleux. D'accord? Combien l'être est merveilleux et combien il n'a pas à chercher à assouvir ses besoins ou parfaire même sa nature en prenant l'autre comme un tramp. Vous voyez? Je traduis un peu en kitsurdéa. C'est-à-dire, habituellement dans l'âme animale, et là je parle à votre âme animale, habituellement dans l'âme animale, il y a un besoin, on va dire énergétique, passionnel, de s'attacher à l'autre pour y trouver le moyen d'assouvir mes besoins personnels.
Or, tout ça, c'est basé sur le fait de la shvira, de la destruction que l'on porte en nous. Vous voyez? C'est-à-dire que le Baal Shem Tov définit cette chose-là, le Rabbi Rayatz ou le Rebbeim. L'idée, en fait, de notre imperfection nous pousse vers un relationnel de soi-disant tikkun, de réparation. Mais en fait, cette réparation qui est recherchée, c'est une réparation, entre guillemets, qui est un peu vaine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en nous, on porte déjà une perfection humaine. Voilà. Et que l'autre est là pour m'aider à dévoiler ce que je porte en moi. Et moi-même, mon travail par rapport à l'autre, c'est de l'aider à dévoiler ce qu'il porte en lui. Vous voyez? C'est nouveau dans l'état d'esprit. Mais si je pars du principe, et c'est l'idée du Rabbi dans notre génération, que nous sommes déjà des tzadikim, que nous sommes parfaits, etc., etc. Et je me regarde dans l'Agda, je dis, bon, ok. Alors, il y a d'autres choses du Rabbi que je n'ai pas compris immédiatement. Mais ça n'empêche que je dois les comprendre. Vous voyez? Donc en réalité, du moment que je pars du principe, comme vous l'avez lu la dernière fois dans le Dvar Malchut du Rabbi, le principe que c'est vrai, que la Géoula est là, que tout est là, que je suis déjà un tzaddik, que je suis merveilleux, que je suis parfait, alors, partant de ce principe-là, je n'ai pas besoin de l'autre pour obtenir ma perfection. Que devient mon rapport avec l'autre? Il devient un rapport objectif. Je peux enfin commencer à l'aimer pour ce qu'il est lui. Je n'ai plus besoin de l'aimer pour ce qu'il m'apporte, pour ce qu'il complète en moi. Et du coup, je vois que je peux très bien le supporter. Comprenez? Je le supporte parce que... Et vous rigolez, mais c'est ça le gros truc. Je le supporte et je commence vraiment à l'aimer profondément, complètement. Vous voyez? Qui plus est, parce que j'accède à l'idée que Dieu a investi dans cette personne-là. Vous savez, les sages disent que devant un goy, quand il est âgé, c'est-à-dire là-bas, c'est que devant une personne âgée, on se lève, mais même devant un goy, en fait. Ah oui, si un vieux goy, bon, évidemment, tout dépend de la situation. Un vieillard, on se lève aussi. On se lève, il suffit de faire ça, hein, c'est pas comment se lever devant le ministre de la République. Mais, qu'est-ce que ça sous-entend? Pourquoi après tout? Parce qu'en fait, s'il a vécu jusqu'à ce jour-là, c'est que Dieu a de l'aïmouna dans cet homme-là. Il a investi de la vitalité, de la lumière divine. Et que dans cette situation-là, alors en fait, il y a une réalité. Moi, j'ai vu je me rappelle un jour, sans doute j'en ai déjà parlé, un vieux monsieur de 107 ans, je crois, en Corse, quand j'étais encore en Corse. Ce monsieur de 107 ans était droit, il était grand, et il marchait comme ça, dans la montagne. À 107 ans, toujours, il marchait, il allait d'un endroit à l'autre. Je me rappelle, quand on le voyait, quelqu'un d'extrêmement positif et de fort, etc. Et c'était merveilleux de voir quelqu'un comme ça. Et franchement, on apercevait, en le voyant, on ne voyait pas la vieillesse. On voyait la force. Vous voyez une force qui s'est dégagée de lui. Vous voyez? Donc en fait, quand on nous dit que il y a eu des temps où les hommes vivaient 300 ans et plus, etc., si on imagine 300 ans un vieux rabougri qui n'arrive plus à bouger un pied, on dit, oh là là. Mais quand on imagine 300 ans de vitalité, c'est une autre vision. Et pour nous, on doit commencer à imaginer la vie éternelle avec une vitalité divine. Non seulement du fait de l'âme, mais également du niveau du corps. Donc il est évident que le corps ne va plus être un corps qui va aller du haut vers le bas, d'accord, qui va se recourber sur lui-même et va prendre la forme du samer et s'enfermer au-dedans de lui. Non, il va être droit comme un vave. Il va porter en lui la jeunesse éternelle, vous voyez. Et en fait, cette force-là, on la porte de Dieu lui-même. Et c'est parce que Dieu est investi au-dedans de nous qu'on va, chacun d'entre nous, nous allons nous réaliser. Nous réaliser, et le miracle de tous les miracles, c'est qu'on va se réaliser en restant nous-mêmes. Et ça, c'est la plus belle des choses. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on doit déjà commencer à s'aimer profondément, à avoir un amour profond de nous-mêmes. Et compte tenu que la mitzvah essentielle de la Torah, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu dois aimer l'autre comme toi-même. Si on a un petit peu entendu tout ce qu'on vient de dire, l'amour que je dois dévoiler pour un autre, elle est démesurée, elle est infinie. Parce que je sais que Dieu a placé en fait son être dans cette autre personne, que cette personne-là est merveilleuse. Donc en fait, elle mérite toutes les richesses, elle mérite la bonne santé, elle mérite la vie éternelle, elle mérite tout. Pourquoi je pense comme ça de l'autre? Parce que je pense comme ça de moi. Alors attendez, on va faire une pause bientôt. Juste, j'enchaîne. Au Kemo Chacham Agadol,
המגלה אור שכלו כמו שהוא אצלו, שכל הפרטים באים בהפשטה, ואינו ניכרים עדיין, הפרטים והחילוקי שבהם. L'idée même de la première vision des choses, vous savez, on a dit la notion de Hakudim, c'est que tout se dévoile en un seul morceau. Comment Dieu a réalisé Hakudim, on a dit, avec Adam Arishon. Il a dévoilé tout en un seul morceau. Un homme, Keter, une âme générale qui porte toutes les âmes. C'est comme ça que nous sommes dans le Rabbi Melech Mashiach. Vous savez, certains d'entre nous sont les mains, d'autres les pieds, d'autres les doigts, les ongles, le cœur, la tête, les yeux. On peut pas être tout, non? Dans la Géoula, là-bas, bravo. Dans la Géoula, on va être tout, bravo. Dans la Géoula, on sera nous-mêmes une âme collective. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, on est déjà comme ça, mais pour l'instant, on n'est pas au stade de conscience. La différence entre notre époque et l'époque de la Géoula, Amitit V'Ashlema, bien que nous sommes dans la Géoula Amitit V'Ashlema, c'est la conscience qui bascule. D'accord? D'ailleurs, nous sommes dans la Géoula, mais notre conscience est encore un petit peu en retard. Mais elle n'a pas beaucoup de temps à rattraper. Elle va arriver à rattraper ce temps. Et c'est pour ça que le Rabbi, on a dit, le coach le plus incroyable de tous les temps, qui nous pousse vers une Géoula que nous possédons déjà, qui dévoile en nous des qualités que nous possédons déjà. Donc en réalité, on n'est plus dans un judaïsme tourmenté. D'accord? Compte tenu qu'on n'est plus dans un judaïsme tourmenté, on se dirige pleinement vers la Géoula. Et cette Géoula, on ne va plus la chercher ailleurs, donc on ne peut plus régler nos problèmes en fuyant le monde, la situation dans laquelle on se trouve. On reste là où on se trouve et on fait Israël là où on se trouve. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Compte tenu de tout ça, si on a bien compris, alors je vais traduire quand même ce qu'on a lu, c'est que comme un sage qui donne les enseignements en un bloc, ces enseignements en un bloc ne sont pas encore dans tout le dévoilement de tous les détails, mais en même temps, tout est inclus. Vous savez, c'est comme quand on voit le visage d'un sage, on voit toute sa sagesse en réalité. Mais en même temps, on ne connaît pas encore sa sagesse. Moi, je me rappelle quand j'avais vu la première fois une photo du Rabbi, alors j'ai dit, je veux étudier avec lui. C'est comme ça que je suis devenu Chabad. Donc, a priori, j'avais déjà vu toute la sagesse du Rabbi pour vouloir étudier avec lui. Mais je ne savais pas du tout qu'est-ce qui m'attendait, cette sagesse infinie. Vous voyez? Mais en réalité, c'est ça. Quand on voit en un bloc, on voit tout. Quand un mari voit sa femme, il la voit tout entière. A priori, la femme n'a pas le même système puisqu'elle est basée sur l'entendement. Alors, elle met plus de temps à recomposer comme un portrait robot. Les yeux, le nez. Il y a des jeunes filles qui vont de rencontre en rencontre, qui cherchent, il faut un portrait robot. Les yeux de celui-là, le nez de l'autre, les oreilles, celui-là il est gentil, mais etc. J'aime pas les blonds, et tac, tac, tac. Et finalement, le portrait robot, on arrive à celui que l'on cherche. Et on se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu vient et dit, allez, laisse tomber tout ça. Il fait voler le portrait robot et on découvre quelqu'un. Ce quelqu'un, l'homme comprend beaucoup plus vite ce point-là, entre guillemets. Il comprend, et il voit de ses yeux celle pour qui il est destiné, son âme sœur. Et comme l'âme sœur, c'est l'air féminin, évidemment, la femme a du mal à voir l'âme sœur dans le mari. Donc, ça lui prend plus de temps. C'est pour ça les soubresauts, souvent avant le mariage, c'est beaucoup plus, la plupart du temps, on va dire, du côté féminin que masculin. Tout ça pour nous dire qu'en un instant, on peut voir la chose. Quand on va voir la Géoula, immédiatement, on va tout voir, toute la Géoula en un instant. Parce que Gilou Yatzmut, ça sous-entend l'éternité en une seconde. Et au-delà de tout ça, on est au-delà du temps. Et pour nous donner un peu une appréciation temporelle. L'éternité en un instant. Le Baal Shem Tov nous a proposé de vivre l'éternité en un instant. C'est ce qui nous est proposé. Vivre intensément l'instant présent, c'est vivre l'éternité en un instant. Est-ce qu'on est capable de le faire? On voit que oui, puisqu'on le veut. Et on voit que oui, puisqu'on le veut, parce que ça dépend de notre volonté. Que notre âme soit écarquillée, éparpillée, etc. C'est normal, parce que l'on vit encore dans le Da'at Tarton, dans cette conscience inférieure. Mais la conscience inférieure est habitée par le Yesh Amiti.
D'accord? Puisqu'il s'agit de l'intention de Dieu, que la volonté de Dieu n'est pas détachée de Dieu lui-même. En vérité, dans cette volonté, il y a Dieu lui-même. Donc en fait, nous vivons dans Dieu. Et il faut s'éduquer à l'idée que nous vivons dans Dieu. Nous ne sommes pas en route pour aller trouver Dieu. Par exemple, quand on dit de faire tchouva, je fais tchouva. Ok, je vais où? Tu vas où quoi? T'as dit d'aller quelque part? Mais oui, je vais en Eretz Israël, je vais... Si tu veux aller en Eretz Israël, oui, mais c'est pas forcément comme ça que tu fais tchouva. Parce que tu peux voyager, mais pas faire tchouva obligatoirement. Par contre, si ton voyage intérieur t'entraîne vers Eretz Israël, alors vas-y, vers Eretz Israël. Mais en réalité, Eretz Israël, d'après l'Admor HaZaken, c'est à la fois une terre de perfection, puisqu'elle est la terre du dévoilement de l'essence de Dieu, la terre d'Eretz Israël, qui est le château aujourd'hui, mais comme elle va se dévoiler dans le monde entier qui sera Eretz Israël, en réalité, elle est déjà dans le monde entier. À nous de dévoiler Eretz Israël en Chine, au Japon, à Katmandou, au Tibet, au Maroc, à Paris. Oui. Il y a l'expression du Baal Shem Tov, nous sommes une terre de convoitise. Voilà, bravo, je ne connaissais pas. C'est oui, très très bien. Je ne sais pas si c'est Baal Shem Tov qui le dit. Il a dit que le peuple d'Israël était une terre de convoitise. Bravo. Donc ça revient à ce que vous dites. Voilà. Alors, et maintenant, alors, si on rapporte dans tout ça, si on comprend bien que lorsque le sage dévoile une chose, il porte en lui tous les dévoilements à venir, mais la chose elle-même, l'enseignement porte tous les dévoilements à venir. La goutte de semence qui va entraîner toutes les cellules du développement de l'enfant porte déjà tous les détails de l'enfant. La graine qui va donner un arbre, lequel va donner des fruits, qui vont donner d'autres graines, la graine porte déjà tous ces développements en elle-même. Et c'est au-delà de notre compréhension en réalité. Voilà. Mais on l'accepte. Pourquoi on l'accepte? Parce qu'on a une intuition, nous avons l'intuition en nous que c'est vrai. La science vient nous le dire, la Torah nous l'a dit depuis longtemps également. On porte en nous cette intuition que c'est vrai. Et comme de nombreuses choses, en réalité, on a l'intuition de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Et l'intuition de ce qui est vrai nous sauve de ce qui est faux. Le Baal Shem Tov, où on le retrouvera dans le Rabbi Rayaz, le Rabbi Rayaz dit qu'un chassid ressent plus qu'il ne comprend. Il y a un moment où on ressent plus que ce que l'on comprend réellement. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut à un certain moment ressentir des paroles de vérité. Plus on a devant nous une personne dénudée dans l'expression, et plus on sent que c'est vrai ce qu'elle dit. Plus la personne s'embrouille en fait dans le cheminement de sa pensée depuis son cœur vers l'expression, et plus en fait il y a à travailler encore. C'est-à-dire que la chose c'est comme un bois brut qu'il faut travailler. J'ai sculpté une fois sur du bois, c'est beaucoup plus difficile que de sculpter sur de la pierre ou d'autres choses, parce que le bois il a des tas de nœuds en dedans de lui. Et pourtant l'un des arbres les plus beaux à sculpter c'est l'olivier même. Il y a des nœuds terribles. Il faut toujours trouver le sens du bois. Et en réalité il y a toujours le sens d'une chose. Quand on ne trouve pas le sens d'une chose, c'est plus difficile de lui donner un dessin. Vous voyez ? Et notre vie, quelquefois, pourquoi c'est difficile ? Pourquoi ça prend du temps ? Pourquoi ça a pris du temps ? Pourquoi ça a été difficile auparavant ? C'est parce qu'il y avait des nœuds qui n'étaient pas encore dénoués. Ça nous a mis du temps. Vous savez, quand vous avez un nœud, alors il faut retrouver le fil, il faut retrouver où commence le fil, où il se termine. Vous voyez ? C'est pas juste de trouver l'endroit du nœud. Vous avez une prise, une rallonge, pour retrouver comment dénouer tout ça, etc., etc. Et ça, je nous dis que notre vie dans ce monde est peut-être à l'image également d'une pelote de laine qui se prend dans des buissons, dans des ronces. Oui, une pelote de laine qui se prend dans des buissons, dans des ronces. Et cette pelote de laine, a priori, elle est la sortir. Plus on tire, plus elle s'embrouille. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut arrêter de se battre avec cette situation-là. On peut l'enlever tout doucement en notant avec les mains. Les mains, ça représente des sentiments. Tout doucement, on peut enlever chacun des morceaux, chacun des endroits où la pelote a été prise dans la broussaille, dans toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas l'image qui est donnée pour notre âme, qui est l'image de la malchoute, de la féminité. C'est que nous sommes comme une rose au milieu des ronces, au milieu des épines. Et à chaque moment de l'exil, on a vu des épines se dresser sur notre chemin. Mais en réalité, la rose, elle porte en elle toute la beauté d'une rose. Voyez ? Et si on ne la voit pas, cette beauté, c'est qu'elle était cachée par les épines.
C'est ce que disent les sages. Rabbi Ishmael dit, une femme juive est belle, elle est toujours belle. C'est seulement la pauvreté qui peut l'enlaidir. Les sages ont expliqué, la pauvreté c'est la pauvreté du dad, de la conscience. Vous voyez? Mais il y avait concrètement, il avait vu une fois une jeune mariée, et auparavant il avait vu cette jeune mariée qui était une orpheline, avant le mariage, et quand elle s'est trouvée au moment du mariage, elle a trouvé d'une beauté incroyable. Et c'est là où il a expliqué cette chose-là, Rabbi Ishmael. C'est qu'en fait, c'est seulement la pauvreté qui peut enlaidir. Et nous-mêmes, quand on ne travaille pas finalement notre esprit, quand on reste muté dans un système clos, enfermé au-dedans de nous-mêmes, en fait, on ne dévoile pas la beauté qui est en nous. Cette beauté, elle est là. Elle ne demande qu'à s'épanouir, à nous de faire ce travail. On doit devenir riche, nous dit le Rabbi, dans le da'at et dans la réalité, dans l'argent, comme l'argent c'est le désir, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter notre âme animale à la poubelle. On doit devenir riche dans le désir. D'accord ? Il ne faut jamais arrêter de désirer. Le désir, c'est ce qui nous rend vivants. Tout à fait. Comme évidemment, il fallait faire un bureau de notre personnalité, pendant des siècles, on a dit que le désir était dangereux. Aujourd'hui, on comprend que le désir est un moyen d'arriver à la Géoula, qu'il est unique, à notre Géoula personnelle, à notre bien-vivre, notre bien-être. On ne peut y arriver qu'avec le désir. Et le désir, c'est un moteur qui nous porte beaucoup plus loin. L'une des grandes peurs du désir par rapport à Dieu, c'était le désir qui nous séparait du monde. Vous savez, l'idée des tzadikim, ou des gens simples, qui étudiaient la Kabbalah par exemple, et qui devenaient fous, qui quittaient le monde. Vous savez, Elie Wiesel raconte que lui-même, quand il était jeune, il a failli devenir fou. En étudiant la Kabbalah, il a eu un ami qui est devenu fou. Et il voulait apporter la Géoula en réalité. Elie Wiesel, il était orthodoxe, d'une famille orthodoxe. Il étudiait la Kabbalah avec un compagnon, avec un maître. Et finalement, alors, ils ont arrêté parce que, je crois parce qu'il y a eu la guerre, mais entre autres parties également, c'est que l'autre a commencé à devenir fou. On dit alors, pourquoi on en arrive là finalement? Est-ce que ça existe toujours? À notre époque, sachez que on est devenu tellement, entre guillemets, matériel. Je ne dis pas matérialiste. On n'est pas matérialiste à notre époque, parce que, on va dire, les objets sont à portée de main. À d'autres époques, on était matérialiste parce que c'était, mais vers la yam, c'était de l'autre côté du monde. Dès que quelqu'un possédait quelque chose, alors c'était le plus grand orgueil. Aujourd'hui, non, un enfant a déjà des choses que d'autres, dans d'autres époques, n'avaient même pas osé rêver. Vous voyez ? Donc évidemment, on ne peut plus être matérialiste dans notre époque. Plus, on va dire, les choses ne valent plus grand-chose. Donc, en fait, ouais, l'orgueil est là, mais l'orgueil est aussi un moyen d'arriver au dépassement humain. Se dépasser, c'est aussi avoir un minimum d'orgueil. L'orgueil, il faut le traduire en fierté. Vous voyez ? C'est-à-dire remplacer l'orgueil, c'est la même racine en fait dans le mouvement de l'âme, le transformer en fierté. Et la fierté, c'est une bonne chose. Une femme, par exemple, elle ne supporte pas un mari qui n'est pas fier, malgré tout ce qu'elle peut penser. Elle a besoin que son mari soit fier. Fier, c'est comme un fouet qui claque. Oui, oui. Un fouet qui claque, c'est pas forcément mauvais, vous voyez. C'est pas de l'orgueil. La différence entre l'orgueil et la fierté, c'est un fouet vivant. C'est quelque chose qui vous laisse. Le Gaon, on dit? Oui, voilà, le Gaon, exactement, bravo. Ce qu'on dira, Gaon Yaakov. C'est-à-dire la fierté. Non, le fouet, je le dis dans le sens où ça sonne en lui et il ne peut rien faire contre ça, c'est en lui. Et en fait, Dieu a implanté ça. Vous voyez, les Israéliens sont très fiers en eux-mêmes. Moi, je viens de Corse, les gens étaient très fiers. J'ai toujours connu des gens fiers comme ça. Quand je vois un homme, on va dire, qui n'a pas cette fierté, ça me choque un petit peu. La fierté de l'homme, elle est quelque chose sur laquelle s'appuyer en réalité. Elle peut être le plus grand des défauts, entraîner vers l'orgueil, mais elle lui permet également de savoir rester debout. Et ce qui lui permet de rester debout chez un homme, c'est une bonne chose. Vous savez que la Chassidoute a dit qu'on doit fuir l'orgueil. Fuir l'orgueil, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument éliminer la fierté que l'on a en nous. Par exemple, un enfant, c'est très fier. Vous enlevez la fierté de l'enfant, vous le détruisez beaucoup. On détruit une grande partie de son être. On doit aimer la fierté de l'enfant et on doit
On doit en sourire, on doit vraiment en rire des fois, mais c'est une belle chose. Cette fierté fait qu'il est vivant. Vous voyez l'image d'un fouet, c'est-à-dire que ça claque en lui et c'est comme ça. Et ce fait-là, ça nous donne de rester en vie, et malgré les vagues qui arrivent, vous voyez, le rocher, il tient toujours. Il est toujours là, il n'a pas bougé. Donc cette idée-là de fierté, pour nous, le peuple juif, comme vous l'avez désigné, on comprend mieux ce que les sages ont dit, le fait de la fierté de Yaakov, du peuple juif. Et on s'étonne de dire, alors pourquoi pas dire la fierté de Israël. Israël, c'est l'âme telle qu'elle est là-haut. Mais en fait, l'âme divine, elle n'a pas tellement ce côté de fierté. Elle est totalement soumise au niveau les plus élevés. Elle est soumise au niveau les plus élevés de la Elokut, et elle n'a pas le claquement de cette fierté en elle. Tandis que l'âme animale ici-bas, elle a automatiquement une fierté terrible qui lui vient du corps. Et d'où vient la fierté du corps? Elle lui vient de l'essence de Dieu. La fierté dans l'être vient de ce qu'il est, de ce qu'il est. Il est sans avoir besoin de devenir. Et ça rejoint tout ce que l'on a dit auparavant, c'est que comme l'on possède déjà une perfection innée en nous, en fait, on ne peut pas venir nous détruire aussi facilement. On peut tomber, on peut chuter dans la poussière, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se relève et qui fait qu'on se remet debout avec une grande puissance personnelle. C'est-à-dire non pas une puissance que l'on prend ailleurs. On n'a pas besoin d'un coach pour réveiller cette puissance-là. Elle doit venir de nous-mêmes, elle doit jaillir de l'intérieur. Vous voyez? Donc en fait, Dieu a installé ça au-dedans de nous, dans le peuple juif, dans les êtres humains, même peut-être de manière générale, et c'est une bonne chose. Cette chose-là permet de définir que le Yesh HaAmiti ou Yesh HaNivra, je traduis, que l'existence créée dans laquelle on se trouve, c'est l'existence véritable. Et ça, c'est la plus grande fierté de tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que la présence de Dieu dans ce monde est plus aboutie que dans tous les mondes divins. Dans les mondes divins, ce n'est qu'une hara, une lueur de la présence de Dieu. Nous avons droit à la présence de Dieu lui-même. Et comme il est tout entier dans ce monde matériel, il est en fait comme un bloc, comme un roc, il est dans un état de non-transformation, de non-évolution, il est dans un état absolu, qui fait que ce monde paraît quelquefois tellement immuable, tellement rigide, tellement fermé sur lui-même, vous voyez? Mais qu'en réalité, tout est là et tout s'épanouit, tout devient de plus en plus merveilleux. Vous voyez, quand on voit un animal sauvage, je ne sais pas si je dis un ours polaire, voilà, je dis un ours polaire, un lion, un tigre, il y a une grande puissance dans cet animal. Cette puissance-là, on se demande d'où elle vient finalement. En réalité, il attire de la terre sur laquelle il se place. Et plus l'animal a les pattes sur la terre, et plus il est puissant. Les animaux que nous mangeons n'ont pas cette puissance-là. Ils ont justement une séparation avec l'élément où ils se trouvent. C'est le sabot. Mais pour qu'ils puissent avoir un petit peu de cette puissance, pour faire un bœuf par exemple, il faut que le sabot soit fendu pour qu'il reçoive la puissance de la terre. Vous voyez? Mais tous les autres animaux qui sont les pattes sur la terre sont extrêmement puissants. Vous voyez? Ils ont plus de force, de puissance, plus d'énergie, ça nous apparaît peut-être comme une cruauté quelquefois, mais plus d'agressivité. Dans la psychologie, on parle beaucoup d'agressivité positive, qu'il ne faut pas tuer. Voilà, la survie de l'espèce, ouais. Exactement. Un homme qui a tué son agressivité positive, alors il a arrêté de faire claquer le fouet de sa fierté. Il a baissé la tête et il est devenu faible. Et un homme, il ne peut pas être faible. On va dire, mais vous vous souvenez, si on a étudié pas mal de fois, l'idée populaire de l'homme, c'est l'homme musclé, très fort, physiquement, tout machin. Et dans la Kabbalah, on apprend que cette part de l'homme, musclé, viril et tout ce qu'on veut, ça vient de la gvoura, la rigueur. Et la rigueur, c'est la même étymologie que Giveret. Oui, en hébreu, Giveret, c'est une femme. C'est madame. Alors, ça veut dire que la gvoura, c'est totalement féminin. Alors, qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est pas tout ça. C'est-à-dire le dévoilement de Rambo, même de Shimshon Agibor, ou même David Améler, quand d'une seule lance il tue 100 ennemis, cette force-là, c'est une force féminine. Et c'est pour ça qu'on verra que Moshe Rabbeinu, que Avraham Avinu, les Avot, ne dévoilent cette force-là que à contre-cœur, par obligation. Vous
oui, ne la dévoilent pas de manière naturelle. Parce qu'en réalité, tout leur dévoilement se fait dans l'autre côté, le côté du chesed. Et le chesed, c'est ce qui est relié à leur âme. Le chesed, c'est se dévoiler depuis une source qui est liée à la soumission. Mais non pas la soumission imbécile, comme on pourrait la penser, mais totalement la soumission au dévoilement divin. C'est ça le côté masculin. Comme dans son âme, on a déjà dit, il est soumis, lié à cette soumission du dévoilement divin, en fait. Alors d'où lui vient cette fierté-là? Vous comprenez la question que je pose? Si l'homme est totalement dans l'autre côté, que le côté masculin, c'est... Par la femme. Voilà. Par la femme. En vérité, ça rejoint la même idée, mais c'est par le fait que la chorma, dévoilée, la sagesse dévoilée de l'homme, qui est la base de l'âme de l'homme, elle a sa source dans chorma stima. Et chorma stima, la sagesse telle qu'elle est encore enfermée dans la volonté, en fait, elle est proche de ceux qui s'apparentent également au dévoilement des gvurot de Hatik, des gvurot divines les plus puissantes. Et ces gvurot-là, ces niveaux de rigueur-là, en fait, sont la base de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que la source de l'homme, c'est une rigueur beaucoup plus grande que la rigueur dévoilée dans la femme. Mais dès qu'il s'habille dans sa chorma, il est dans un état, en fait, entre guillemets, de Mekabel par rapport au Keter, et du coup, il devient totalement chesed. Vous comprenez? Ce qui nous transforme en état de chesed, de générosité, c'est le fait d'être capable de recevoir de l'autre. Même si le chesed, c'est le contraire. Le chesed, c'est exprimer, c'est dire, vous voyez, parler. Mais le vrai chesed, c'est être capable d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Et d'être capable de s'émerveiller de ce que l'autre nous donne. On a dit que l'homme n'a pas tellement la qualité de l'émerveillement. C'est la femme qui va lui transmettre cette qualité-là. On l'a souligné. Demandez à votre mari qu'est-ce que c'était le cours, c'était bien, oui c'était bien, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était un cours de ton. C'est pareil que les paysans à la campagne, ça va, ouais. On a un côté comme ça chez les hommes. Hein. C'était bien, ouais, super, toujours pareil, tu sais bien. Et, alors il n'y a rien qui bouge, il faut une bombe atomique pour le bouger. La bombe atomique à retardement dans la maison, c'est la femme. À un moment, derrière, elle explose. Et là, il cherche le détonateur quand vous êtes une femme. Chérie, où tu as mis les clés de la bombe? Oui, mais lui, il cherche le détonateur pour arrêter. Il cherche le détonateur parce qu'il y a toujours un côté à côté pour... Oh, vous avez raison, vous avez raison. Il cherche le détonateur pour arrêter, vous voyez? Il veut arrêter la chose. Et en fait, pour arrêter ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de bouton pour arrêter. C'est comme ça, c'était en option, il a oublié de demander cette option. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il doit devenir une bombe lui-même. Il n'a pas le choix. Pour devenir une bombe tranquille. Cette bombe-là, elle est une bombe tranquille. C'est ce qui effraie un peu la femme quelquefois. Mais n'oubliez pas, il a en lui ce côté de fouet, cette fierté masculine, qui fait qu'il est profondément comme un roc. Ce que la femme découvre quand elle est capable d'énerver son mari, elle a un don particulier pour ça. C'est comme ça en 2 secondes d'ailleurs. Pas besoin de beaucoup de power. Puisque dès qu'il met un pied dans la maison, il demande déjà quelque chose, donc il est déjà en état dès qu'il rentre à la maison. Donc en fait, elle est capable de l'allumer en 2 secondes. Et c'est quoi? C'est qu'elle lui transmet ce feu. Ce feu qu'il ne possède pas a priori de manière dévoilée. Et c'est là où je ramène ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, elle est liée, la source de la femme, c'est Pnimiut Hatik, l'intériorité de Hatik. Et si Hatik n'a pas lui, Hatik c'est le Keter, et le Keter c'est la couronne qui est sur la tête, et la couronne c'est de l'inconscient en termes de psychologie, ce sont les forces cachées de l'âme. Elle atteint le niveau le plus profond des forces cachées de l'âme. Et là-bas, elle découvre en fait la fusion entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Voilà, voilà. Moi aussi je fais ça maintenant. La Pour lui fusion montrer que entre je l'homme et la l'écoute, femme. je répète les 2 derniers mots. Non, ne croyez pas Ça que marche je dors. Je suis très chaudasse. J'ai senti dans mon sommeil que vous étiez D'accord. occupé. Voilà, alors on va faire une afsaka. Voilà, exactement. Alors, je vous donne la afsaka. J'arrive au point, c'est pour ça. Je vous donne la afsaka.
וכמו חכם גדול, ça on l'a dit, וכמו שנדבר לאל, פרק י"ט, המשל באור שכל מופשט שיוכל להתערב עם אור שכל ההופכי המופשט גם כן כמוהו. voilà. ואם היות דעקב הוא בבחינת מיעוט האור לגבי הנקודה, כמו שנדבר לאל, פרק כ"ב, בעניין הצמצום בשורשי האורות, להיות ונמשך ספירות פרטיות שעל ידי זה נעשה בבחינת מיעוט האור. On va faire une pause tout de suite, je vous explique tout ça sinon. Ah bon, si vous riez d'avance, on va pas y arriver. Ouais, on fait une pause Moi, je viens et voilà, que Dieu nous bénisse chacun en particulier.